Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche de fête des mères. Et j'en profite tout de suite pour dire bonne fête maman. Quoi de mieux que d'être bien habillé pour faire une vidéo sur les codes vestimentaires, les quiproquos et préjugés qui vont avec. Et ça je le dois à qui? À Bryce Turner, I see you. C'est grâce à lui, c'est parce qu'il a fait une superbe marque, Clair de Lune. Je vous mettrai le lien à la fin de la description. Et c'est pour ça que je suis sapé comme Jaja et que j'ai assorti mes chaussettes ananas orange à mon pull orange. Et voilà. Bon, on continue tout de suite avec la prochaine vidéo qui s'appelle L'habit ne fait pas le rat. Donc, dans le boulot d'éducateur, des fois, on a des visites médiatisées. Ça veut dire que le jeune, on va à un rendez-vous, il devra rencontrer sa famille, et nous, on est avec eux pour médiatiser la visite. Et donc, la dernière fois, le papa, il dit, moi, je suis pas content. Je suis pas content, tu fais n'importe quoi, mon fils. Alors moi, j'essaie de tempérer. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dites ça? Je sais ce que c'est tes activités extrascolaires. Je sais ce que tu vas faire après. Donc le petit, il dit, bah non, mais moi je vais voir ma copine des fois, avant de rentrer de cours. Ta copine, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie? Marie-Jeanne? La drogue, c'est ça? C'est ça ta copine? Et du coup, il dit, mais papa, pourquoi tu dis que je vends de la drogue? Et moi je dis, oui, essayez de nous expliquer pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion. Et là, il me dit, parce que vous avez pas vu comme il est habillé, le petit? Vous avez pas vu que ça, c'est un vendeur de drogue? Vous avez pas vu le crocodile? Le croco? El Croco? Lacoste? Comme ils disent, les jeunes. Mais je sais qu'ils vendent de la drogue, mon fils. Je sais que les Sergio Tacchini, c'est pas pour jouer aux billes. Le jeune, en l'occurrence, donc est arrivé au foyer, il va à l'école, il revient après l'école, peut-être un tout petit peu après, parce que bon, voilà, il va voir sa copine. Et je sais pour sûr que, pour le coup, il n'est pas dans la vente de drogue. Et là, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'il y a une espèce de quiproquo avec ses habits. Et c'est là que je me suis dit, mince, là, il faut que j'en parle. Parce que j'ai beaucoup de parents qui, en fait, viennent me dire ça. Voilà. Les habits ne sont pas représentatifs de nos activités. En fait, on peut s'habiller juste comme on veut et emprunter un style qui nous plaît finalement. Donc j'essaie de lui expliquer que, en fait, oui, il y a beaucoup de vendeurs de drogue qui ont des survêtements. Mais que le jeune, là en l'occurrence, il emprunte ce code vestimentaire parce que c'est un code vestimentaire qu'il connaît, qu'il adore, parce que le rap, parce que la vie, parce que juste il kiffe quoi. Et du coup, j'essaie de lui expliquer que bah, c'est pas parce qu'il s'habille comme ça qu'en fait il va vendre de la drogue. Mais c'était tellement loin pour lui qu'il était là, il n'arrivait pas à se dire mais comment on peut s'habiller comme ça. Pour lui, c'était pas du tout stylé ou pas du tout classe. Et pas faire ces activités-là. Et du coup, en fait, c'est tous ces petits quiproquos là qui viennent des fois polluer même dans la vie en général. Parce que, on l'a dit pourtant, l'habit ne fait pas le moine. Et ben du coup, l'habit ne fait pas le rat non plus quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met un survêt qu'on va vendre de la drogue. Par contre, ce qui est important à retenir, et ce que je dis à mes jeunes, parce qu'eux, ils ont envie de mettre des survêtements tout le temps. On ne peut pas toujours être en survêtement. Et je prends mon exemple. Et je le dis même aux futurs éducs qui aiment bien mettre des survêtements. Les habits sont comme un costume. Il y a des costumes qu'on emprunte pour différents moments de la vie. Moi, il m'arrive d'aller à des audiences. Et ben, malheureusement, je mettrais peut-être pas ça, même si c'est un très joli pull. Je mettrais pas un survêtement. Par contre, je mettrais un petit pull mignon, uni, peut-être une petite chemise, voilà. En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes. Oui, tu peux emprunter des codes vestimentaires que tu veux, mais par contre, à un moment donné, tu dois en changer. Suivant ce que tu t'apprêtes à faire, entretien d'embauche, stage,
tu dois changer, d'accord? Parce que l'habit, c'est la chose qu'on va voir en premier. Et malheureusement, même si on ne devrait pas se baser sur ça, c'est la société qui le veut. euh, les gens vont se faire un avis sur toi en fonction de comment tu t'habilles parce que c'est la première chose qu'ils voient. Donc voilà, ça c'est les petits conseils. Euh, Habillez-vous en fonction de ce que vous faites, même si vous kiffez. Il faut faire un petit effort, les jeunes gens. Et les grands, et les parents, et les anciens. Euh, le code vestimentaire, ça fait pas l'activité, c'est juste un code qu'ils empruntent parce qu'ils kiffent en fait. Parce qu'en plus, c'est comme ça que s'habille leur père, effet de mode. Mais ça veut pas dire que je mets un survêt Lacoste et ça y est, je vais prendre ma petite chaise de D4 et je vais aller vendre. Enfin, voilà. Et en fait, ça, là, cet événement, ça m'a amené à une autre réflexion qui va amener à la prochaine vidéo sur les délits de faciès et racisme. Au début, quand j'ai travaillé avec ma petite tête d'adolescent prépubère, j'étais dans le bureau un jour, et là, il y a un agent technique qui arrive et qui me dit est-ce que tu peux sortir du bureau, s'il te plaît? Parce qu'il n'y a pas d'éduc là. J'avais mis un survêtement. Erreur. J'avais mis un survêtement en plein jour, comme ça, donc pour aller au travail, bah, je suis éduque, j'ai amené des fois à faire des contentions, à faire du sport, à faire plein de choses, donc moi je me suis dit, bah c'est bon, pas de souci. Et ben là, l'agent technique il m'a vu, il s'est dit, ça, c'est pas possible que ce soit un éduque. Alors je me suis demandé si c'était noir, le combo noir survêtement qui a fait ça, qui a fait que, ah, toi tu peux pas être éduque. Voilà. Donc ça nous amènera à la prochaine vidéo sur les préjugés, euh, les délits de faciès et d'autres événements qui me sont arrivés au boulot et qui sont pas rigolos. J'espère que ça vous aura plu mes caresses. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Clair de Lune. Franchement, c'est top. Je vous ai même pas montré le dos. Donc je vous laisse aller voir ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu une action par rapport à votre façon de vous vêtir. Si les habits vous ont pas mis dans des situations un petit peu problématiques. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous, partagez si le cœur vous en dit et likez. Gros bisous et passez un bon dimanche auprès de vos mamans ou avec vos mamans. Gros bisous à tous. Ciao mes caresses, la belle bise.